Comment donc on s'est intéressé à l'approche de la réduction des méfaits pour aider les femmes qui ne quittent pas une situation de violence? Pour les victimes de violences conjugales, les conséquences de la violence peuvent être nombreuses. Il y a des conséquences au plan physique, psychologique, cognitif, au plan de leur sexualité, au plan économique, des conséquences aussi qui se répercutent au plan social, au plan de leur réseau social, de leur participation sociale, et il y a aussi toutes les conséquences pour les enfants. On sait que plusieurs femmes, pour une raison ou pour une autre, ne quittent pas la situation de violence conjugale. Et attention, sortir de la situation de violence conjugale peut être dangereux. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui se font tuer, c'était parce qu'elles prévoyaient de quitter ou qu'elles venaient de quitter. Donc, ça se fait pas n'importe comment, quitter une situation de violence. Il se fait de l'intervention pour venir en aide auprès de ces femmes-là, de l'intervention en maison d'hébergement, en centre de femmes, dans les organismes institutionnels. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui réagissent très mal au fait qu'elles ne quittent pas, qui se découragent quand elles voient que les femmes quittent pas ou qu'elles vont retourner avec leur conjoint. Ce qui arrive très souvent une fois qu'elles ont réussi à le quitter une première fois. Ça dérange, c'est stressant, c'est épuisant pour les intervenantes, c'est épuisant au plan émotionnel et physique, ça peut envahir plusieurs sphères de leur vie, ça peut mener à l'épuisement professionnel. Les intervenantes ne se sentent pas bien outillées pour aider les femmes qui ne quittent pas une situation de violence ou qui veulent y retourner. Bref, c'est une intervention qui peut être très difficile pour les intervenantes et avoir son lot de conséquences pour ces femmes-là également. La situation de problème, c'est que la femme ne quitte pas la situation de violence, c'est qu'elle reste dans la situation de violence, non pas, il n'est pas question ici de tolérer la violence. En troisième lieu, on s'est dit que la réduction des méfaits concerne les conséquences négatives associées au fait de rester dans la situation de violence. La quatrième prémisse, c'est que c'est avec la femme qu'on travaille. Et la cinquième, c'est que le but premier de l'intervention n'est pas la sortie de la situation de violence. Comment on fait pour aider les femmes qui quittent pas? Comment on fait pour les aider à réduire les conséquences de la violence dans leur vie? Comment on fait ça sans tomber malade? Donc, c'est de là dont nous sommes partis. En violence conjugale, bien des intervenantes sont d'orientation féministe et à première vue, être féministe et travailler dans une optique de réduction des méfaits pourrait sembler quelque chose de complètement incompatible. L'approche féministe vise à travers toutes sortes d'activités à réduire la prévalence de la violence conjugale, à réduire le nombre de personnes victimes de violences dans la société, donc à travers de l'information, de la sensibilisation, des revendications au niveau gouvernemental, des programmes de prévention, donc à réduire la prévalence de la violence. En réduction des méfaits, on ne vise pas nécessairement à réduire la prévalence d'un phénomène, mais on travaille principalement à réduire les conséquences. Cela dit, ces deux approches-là sont des cousines. Elles n'ont pas la même origine, mais leurs valeurs sont semblables. Les deux approches partagent des valeurs d'humanisme et de pragmatisme et prônent une attitude de non-jugement, mais l'approche de la réduction des méfaits défend explicitement quelque chose dont on n'entend pas ni explicitement ni implicitement parler dans le discours sur l'approche féministe, et c'est la question de la tolérance. Est-ce que la tolérance, ça serait le point de rupture entre l'approche féministe et l'approche de la réduction des méfaits? Dans les deux cas, la question de la tolérance se pose, elle est posée, c'est un fondement de l'approche de la réduction des méfaits, la tolérance. Et dans le cas de l'approche féministe, la question de la tolérance se pose dans la pratique quotidiennement. Mais dès maintenant, il importe de cibler quel est l'objet de cette tolérance-là. Il ne s'agit pas de tolérer la violence, il s'agit de tolérer que la femme reste ou retourne dans la situation de violence. Comment on fait pour tolérer l'intolérable quand on est depuis des dizaines d'années en politique de tolérance zéro en violence conjugale? Comment on fait pour activer des ondes de tolérance sans plonger dans un déchirement profond?
qu'est-ce qu'on tolère? Je vous l'ai dit qu'il faut tolérer que cette femme-là reste dans la situation de violence, tolérer que pour elle, la sortie de violence à ce moment-ci n'est pas une option. Tolérer, ça veut pas dire se résigner, ça veut pas dire baisser les bras, ça veut pas dire abandonner la femme à son sort, ça veut pas dire renoncer à l'espoir qu'elle s'en sorte. L'intervenante va tolérer en attendant. Et il faudra tolérer qu'il n'y a pas de solution parfaite, qu'il y a seulement des solutions moins pires. La question centrale de l'éthique, c'est comment faire pour bien faire. C'est la recherche de la meilleure décision en situation, une certaine forme de sagesse pratique dans l'action. Alors, qu'est-ce qui arrive quand les intervenantes interviennent dans une situation de violence conjugale lorsque la femme reste? C'est que leur jugement clinique est soumis à la complexité de la prise de décision. Il y a plusieurs conceptions du bien qui entrent en compétition. Elles doivent se positionner, elles doivent choisir. Et évidemment, le jugement clinique est soumis au doute et à l'incertitude. Maintenant, si on regarde la tolérance, ça désigne la capacité à accepter ce que l'on désapprouve, c'est-à-dire ce que l'on devrait normalement refuser. Qu'est-ce qu'une vertu? C'est un équilibre entre des extrêmes. Ça nous vient des Grecs, d'Aristote notamment. Ce sont des attitudes, des dispositions qui nous font tendre vers le bien. Les vertus s'acquièrent par la pratique. Quand on parle de vertu, on parle vraiment de qualité intérieure qui nous amène à agir, à prendre des décisions dans une situation. Donc, on n'est pas vers quelque chose d'extérieur, comme par exemple les valeurs. Les valeurs, ce sont des principes qui orientent l'action d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation. C'est un idéal abstrait, au fond, à l'extérieur de nous, vers lequel on tend. Alors nous, comment on voit la tolérance à l'intérieur de l'intervention en violence conjugale auprès des femmes qui restent? On a vu que c'était davantage une vertu qui se développe chez les intervenantes. Et on va voir comment ça va se transposer dans certains choix d'action que les intervenantes vont faire en situation. Être en mesure de travailler avec l'autre, malgré qu'on ne soit pas d'accord avec sa perspective sur sa situation ou ses actions, c'est un des grands défis de l'intervention. Ça demande de faire preuve de tolérance. Puis pour certaines, cette tolérance-là, elle a des limites. L'intervenante décide de garder le dossier. Maintenant, elle doit choisir dans quelle mesure elle va travailler ou non vers une sortie de la situation de violence conjugale. Comme vous pouvez voir, c'est pas dichotomique. Dans le sens que on va plus le placer sur un continuum sur lequel l'intervenante va se positionner en fonction des variables du moment, celles dont je vous ai parlé, puis aussi d'autres variables qui vont se rajouter au fil de l'intervention. Pour quelle raison une intervenante va se positionner plus vers le pôle travailler vers une sortie? Premièrement, parce que c'est dangereux pour la femme. D'autres intervenantes vont dire parce qu'il y a des enfants. Une autre raison pour laquelle l'intervenante va travailler vers une sortie, parce que pour elle, c'est un moyen de tendre vers l'autonomisation et la dévictimisation de la femme. Les croyances puis les connaissances de la problématique de l'intervenante l'amènent à penser que l'autonomie et le bien-être de la femme est seulement possible à l'extérieur de la situation de violence conjugale. À la base, il nous semble qu'il y a un semblant de paradoxe parce que c'est comme on va pas respecter l'autodétermination de la femme pour lui en donner plus. Elle peut se positionner vers le pôle de ne pas travailler vers la sortie de violence conjugale. Pour quelle raison? D'abord parce que quitter, c'est tout simplement pas l'objectif. Au contraire de l'intervenante précédente qui disait elle peut pas être bien dans la situation, cette intervenante-là a dit moi l'objectif, c'est pas tant qu'elle quitte, mais c'est son bien-être. Puis le bien-être, il peut très bien passer par demeurer avec le conjoint. Ce qui ressort aussi des entrevues, c'est que les intervenantes ne vont pas travailler vers une sortie parce que la femme n'est tout simplement pas prête à quitter. Ce faisant, elles vont se dire on va mettre en place des moyens pour réduire les conséquences de la violence que la femme vit.
Pour certaines, c'est vraiment pas l'idéal. C'est purement palliatif en attendant que la femme quitte. Donc, il y a une intervenante qui va dire c'est un moyen, mais c'est pas l'objectif. Et finalement, il y a des intervenantes qui ne vont pas travailler vers une sortie parce que ces intervenantes-là vont être en cohérence avec leur approche. Pour ce faire, pour être cohérent avec l'approche, elle doit respecter, dans le fond, le rythme de la femme, la décision de la femme. Mais l'intervenante ressent tout de même un malaise parce qu'il y a une tension qui est présente entre respecter le rythme puis les décisions de la femme et jouer son rôle de protection et s'assurer de la sécurité de la femme. Autrement dit, il y aurait une tension entre valeurs d'autodétermination et valeurs de protection. Si on regarde une intervenante qui travaille vers la sortie de violence en priorité, bien sûr que c'est la valeur de protection qui l'anime, mais elle est également animée par la valeur d'autodétermination parce qu'elle ne peut pas la sortir de force, cette femme-là. A contrario, les intervenantes qui ne travaillent pas vers une sortie de violence, bien entendu, c'est la valeur de l'autodétermination qui les anime, mais la valeur de protection est là, elle est bien présente. Il faut qu'on la protège des conséquences que la violence peut avoir sur elle. Elle retourne dans cette situation-là. Je pense pas que même ceux qui travaillent en toxicomanie, qui travaillent en réduction des méfaits depuis longtemps, n'aient pas le fantasme que la personne avec qui ils travaillent cesse de consommer. Et je pense que les intervenantes, à prime abord, font tout pour l'amener à sortir de la situation et que les amener en réduction des méfaits, ce serait comme solution de dernier recours, mais qu'au moins, on le sait que c'est ça qu'on est en train de faire, qu'on le place comme objectif d'intervention pour mettre des mesures en place pour réduire les dommages.